Bonsoir, merci pour cette présentation, mais merci aussi aux services financiers qui l'ont préparée. Alors, notre groupe partage en partie les constats que le groupe de Monsieur Danjean vient de présenter, mais on y arrive avec d'autres approches, et c'est ce qu'on va vous montrer en 3 points. Mais on a également des questions auxquelles on souhaiterait que vous puissiez répondre. Alors, le premier point, il concerne les données financières rétrospectives, et en particulier le budget de fonctionnement. Donc, comme M. Danjean l'a souligné, on a 1,9 million de recettes fiscales supplémentaires, mais des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 1,1 million, ce qui fait que on arrive à 800 000 euros finalement uniquement de recettes supplémentaires. Et pour l'expliquer de manière simple à celles et ceux qui nous écoutent, pour les contribuables qui ont fait des efforts fiscaux importants, il faut leur expliquer que 60% des efforts qu'ils ont déjà consentis sont engloutis par les hausses des dépenses de fonctionnement. Alors, merci pour l'information concernant les charges de Covid. Et justement, ça permet de mettre en évidence que ces charges Covid, que vous avez chiffrées donc à 445 000 euros sur les 1,1 million, font qu'il reste quand même 665 000 euros de charges supplémentaires non Covid. Et ça rejoint un constat qui a été fait à l'échelle nationale dans une note de conjecture sur les finances locales qui montre que les collectivités ont traversé la crise sanitaire avec des déséquilibres financiers, mais dans des proportions qui sont moins importantes que celles attendues. Alors du coup, nous, on s'est intéressé à regarder si Ramonville se situait dans la trajectoire moyenne nationale, l'idée n'étant pas de comparer des valeurs absolues. Donc, j'imagine qu'on ne verra pas ça à l'écran, mais on le diffusera sur nos réseaux. Donc, d'une part, on a comparé les hausses de dépenses de fonctionnement et on a vu que ces hausses de dépenses de fonctionnement à Ramonville étaient nettement supérieures à la moyenne nationale. Et d'autre part, sur les dépenses d'investissement, il y a une baisse à Ramonville, alors qu'il y a une hausse au niveau national. Donc ça, c'est des éléments qui nous paraissent inquiétants et notamment en lien avec la prospective. Donc c'est le deuxième point que je voulais traiter, c'était cette prospective. Et quand on regarde évidemment l'évolution de l'épargne nette sur la période 2018-2021, on voit qu'elle ne cesse de diminuer, sauf quand il y a un coup de pouce fiscal comme ça a été le cas en 2021. Et ensuite, même question, pourquoi ne pas avoir tracé son évolution jusqu'en 2026 ? Alors, bien évidemment, nous sommes dans une période d'incertitude politique sur l'évolution de la fiscalité locale, mais rien n'empêche de prendre en fait les hypothèses actuelles, comme vous l'avez fait en 2021. Et comme M. Danjean l'a souligné, effectivement, entre le rapport d'orientation budgétaire de 2021 et le rapport d'orientation budgétaire de 2022, l'épargne nette, à l'horizon 2024, a chuté de 1,07 million d'euros à 399 000 euros. Donc nous, on a cherché à tracer l'évolution jusqu'en 2026 avec les hypothèses sages qui sont les suivantes, un stop fiscal et une hausse modérée des charges de fonctionnement. Et en fait, on arrive à une extinction de l'épargne nette en 2026. Donc ma première question, Monsieur le maire, c'est qu'est-ce que vous envisagez pour redresser ce niveau d'épargne ? Et enfin, concernant les données RH, alors si on regarde la répartition par filière, on aimerait soulever 2 points. Le premier, c'est les 0,74% de la filière police municipale sur l'ensemble des agents en bon dernier. Et ça, c'est sans compter sur le turnover inégalé dans les effectifs au vu des conditions de travail. Donc ça, c'est un point sur lequel nous allons continuer à appuyer. Et d'autre part, il y a visiblement une erreur, il y a une phrase qui semble fausse, puisqu'elle indique que la filière animation est désormais mieux représentée au sein des permanents avec la titularisation des référents à l'AE. C'est faux, puisqu'en 2021, il représentait 8,93% des effectifs, alors qu'en 2022, il représente 8% des effectifs. Donc, à part un mauvais copier-coller, comme ça doit être le cas sur d'autres pages, on ne comprend pas. Et enfin, vous faites état de nombreuses augmentations bien indépendantes de votre volonté qui, en 2022, vont
impacter l'évolution de la masse salariale, comme la revalorisation du SMIC, la réforme des catégories C, celles que vous avez citées. Certes, mais ce sont des avancées sociales et donc il faut s'en réjouir. En revanche, ce que nous aimerions savoir, c'est si vous allez continuer à laisser les dépenses de fonctionnement s'envoler, ou bien si vous envisagez de mettre en œuvre des mesures pour limiter l'impact de ces augmentations sur le budget de fonctionnement. Enfin, et je m'arrêterai là pour l'instant, sur l'évolution du temps de travail dans le cadre de la loi de la transformation de la fonction publique, Ramonville fait désormais partie des 20% de communes à ne pas être en conformité. Donc, deux questions. Pourquoi avoir tant attendu alors que d'autres collectivités y sont parvenues? Et d'autre part, pourquoi avoir confié cette mission à un cabinet privé alors qu'il nous semble qu'un dialogue social nourri aurait permis d'y arriver? Merci de votre attention et surtout des réponses que vous pourrez apporter à nos questions.